Salut à tous! J'ai été super malade pendant une semaine, 10 jours où j'ai ma santé qui est partie en couille. Donc vous devez encore entendre à mon nez cette magnifique voix nasale indiquant que je ne suis pas encore totalement remis, mais pratiquement. Franchement, plutôt bien. Comment vous allez? Moi ça va, comme je disais, je reviens, je suis encore un peu malade, j'ai encore des courbatures et tout ça, mais ça le fait. Je voulais vous parler d'un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve si fort, je vous jure, ça me rend folle. C'est-à-dire que je voudrais parler des emplois du temps des gens, ok? Chacun a un emploi du temps. Et ce que j'aimerais discuter, c'est plus spécifiquement pourquoi on devrait avoir à justifier son emploi du temps. Je pense que personne ne devrait avoir à justifier ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'il prévoit de faire, ce qu'il ne prévoit pas de faire, dans sa semaine, dans son mois, dans son année, dans sa journée. Pourquoi on nous demande tout le temps des justifications? Et pourquoi on ressent ce besoin de se justifier? Et à cela, je vais ajouter encore des choses qui sont des réflexions par rapport à ma situation. Donc sans doute avec votre situation, vous aurez d'autres réflexions, peut-être d'autres expériences par rapport à ça, et vous n'hésitez pas à me les partager, les commentaires sont là, c'est justement fait pour ça. Moi je vais parler du coup de moi, mes expériences, et du coup ce qui fait que ce qui m'énerve. Déjà, il faut savoir que donc moi j'ai quitté le salariat et je suis entrepreneuse. Et même si aujourd'hui, pour le moment, je ne vis pas de mon entreprise, je travaille à temps plein dessus. Ça, déjà, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est le fait que même si tu n'es pas salarié, tu travailles. Et il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour travailler. Je veux dire, comme on pourrait dire, une femme au foyer travaille, comme on pourrait dire des retraités qui font du bénévolat travaillent, etc. Les gens ont une activité qui est productive, si vous voulez, même si elle n'est pas toujours payée. Et quand on lance une entreprise, c'est d'autant plus vrai que justement, si on veut que l'entreprise puisse fonctionner et se lancer, on doit beaucoup travailler dessus. Et on doit produire énormément de contenu, surtout de nos jours. Et ce contenu, c'est du travail. C'est pas, ça n'arrive pas tout seul, en fait. Donc, déjà, il y a ça que les gens ne comprennent pas. Donc, de un. Et de deux, il y a le fait que moi, je suis dans un âge où beaucoup de personnes dans mon entourage ont des enfants, ou envisagent d'en avoir, ou voilà, ou sont enceintes, ce que vous voulez. Et du coup, à partir du moment où ces personnes ont un enfant, ils estiment que les personnes qui n'ont pas d'enfant n'ont rien à faire de leur journée. Et vraiment, ça m'énerve. Ça me met hors de moi. Pourquoi ? Parce que lorsque tu as un enfant, en effet, tu es occupé à t'occuper de ton enfant. Je te l'accorde. Et tu as sans doute beaucoup moins de temps pour toi. Voire, peut-être, tu n'as pas de temps pour toi. Je ne sais pas comment ça se passe, mais peut-être que toi, dans ton cas, tu as un enfant et tu n'as pas de temps pour toi. Pour autant, tu as fait le choix d'avoir un enfant. Je veux dire, aujourd'hui,
en 2022 en France, j'estime que quand on a un enfant, on le fait par choix. Sauf cas exceptionnels, bien entendu, maltraitance, viol, des choses vraiment exceptionnelles. On a tout qui est mis en place de façon gratuite, etc., pour pouvoir choisir d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir. Et les gens dont je vais vous parler, les exemples dont je vais vous parler, sont bien des personnes qui ont choisi d'avoir un enfant. Ok ? Donc on va aussi partir de ce postulat-là, des gens qui ont choisi d'avoir un enfant. Quand tu choisis d'avoir un enfant, tu sais, à moins que tu n'aies pas bien mesuré la chose, mais tu sais que tu vas avoir moins de temps pour toi. Tu sais que tu vas avoir moins de vie sociale peut-être. Tu sais que tu vas être plus fatigué. Tu sais que tu vas avoir d'autres priorités dans la vie. Et c'est pas parce que tes priorités ont changé, etc., que du coup, ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien à foutre de leur journée. C'est pas parce que tu estimes que maintenant, toi, tu as une priorité qui est au-dessus de tout le monde, que ta priorité est réellement au-dessus de la priorité des autres. Tu as décidé d'avoir une autre priorité dans ta vie, qui est celle d'avoir un enfant et de l'éduquer. Et très bien, et je suis contente pour toi si tu prends ton rôle à cœur et que tu le fais bien. Encore heureux, j'ai envie de dire, tu choisis d'avoir un enfant, encore heureux que tu t'en occupes bien. Maintenant, moi, je décide de ne pas avoir d'enfant. Et je décide que dans mon emploi du temps, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour voir des potes, j'ai du temps pour faire des soirées, j'ai du temps pour peindre toute seule si j'ai envie, j'ai du temps pour rien faire. C'est ma priorité. Et je vois pas en quoi ça devrait être diminué parce que toi, tu as décidé que ta priorité, ça serait d'élever un enfant. C'est pas parce que toi, ta priorité, c'est d'élever un être humain que ma priorité, qui est de prendre soin de moi, est moins importante et est moins valable. Et du coup, ça donne des discussions, mais je vous assure, des discussions, moi j'ai l'impression, qui sont lunaires. C'est-à-dire que quand je dis aux gens que en ce moment, je n'ai pas le temps, que je ne peux pas forcément les voir, parce que je ne peux pas voir tout le monde, que j'ai des semaines qui sont remplies, et que je suis aussi, il se trouve que je suis aussi quelqu'un d'introverti, ça veut dire que j'ai besoin de temps seul pour aller bien. Si je n'ai pas de temps seul, ça ne va pas, donc je ne pourrai pas en consacrer aux autres, parce que j'irai pas bien, donc ça ne fonctionnera pas, je ne serai pas heureuse, donc je ne pourrai pas rendre ce temps-là et reprendre mon énergie. Pour reprendre mon énergie, j'ai besoin de temps à moi, toute seule, tranquille. C'est parce que je suis plutôt plus introvertie qu'extravertie. Mais à la limite, on pourra en reparler de ce concept-là. Donc, moi, je ne désire pas avoir d'enfants, etc. Dans mes priorités, j'ai mon boulot, j'ai mon cercle social avec mes amis, les activités, les choses pour me rendre heureuse, le temps que je passe toute seule avec moi-même, etc. Et des fois, eh ben oui, désolée, je ne peux pas voir tout le monde en même temps, je ne peux pas m'amuser à voir des gens tous les jours non plus, déjà parce que ce serait épuisant pour moi de voir des gens tous les jours, mais aussi parce que je n'ai pas le temps. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on est entrepreneur, on n'a plus d'horaire de boulot. Ça veut dire qu'on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est aussi un concept que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en sortant du salariat et en étant entrepreneur, on va t'enlever la charge de travail. Pas du tout. Non seulement ta paye, il faut que tu te la fasses toi-même, mais en plus de ça, tu vas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur ton entreprise pour qu'elle fonctionne. Tu n'es pas assuré d'un salaire, tu n'as aucun avantage social, hein, tu n'as pas de mutuelle qui va être pris en charge, personne ne va prendre en charge par exemple la moitié, 50% des transports en commun, tu n'as pas de CE, tu n'as pas... Tout ça, tu n'as pas en tant qu'entrepreneur et tu as toutes les taxes possibles et inimaginables à payer. Et en plus de ça, étant donné que c'est ton bébé, c'est ton entreprise, tu y passes tout ton temps et ton cerveau, il travaille dessus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dès que tu as une idée, et dès que tu as un machin, et en fait tu te rends pas compte, mais tu passes un temps de fou dessus. Bon, on parle d'un travail qui est colossal. Tu fais tout. Tu fais tout seul. T'as pas de commercial qui vont aller démarcher pour toi. T'as pas de... Non. Donc tout ça, tu fais tout seul. Tu te démerdes, tu fais tout seul. Donc, outre
le fait oui, tu travailles quand tu es entrepreneur, même si tu es chez toi, devant ton PC, tu travailles. Mais en plus, tu travailles plus que ce qu'une personne ferait en 35 heures, avec des horaires fixes, et où lorsqu'elle sort du boulot, elle a fini de travailler aussi dans sa tête. Non, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas de moment où tu sors du boulot et du coup le boulot sort de ta tête. Non, ta vie c'est le boulot. Ça fait partie de toi. Donc même quand tu sors et que tu vas au cinéma, tu penses encore boulot. Et tu ne pourras pas le sortir. Ça fait partie du truc. Si tu n'acceptes pas ça, il ne faut pas être entrepreneur. Vraiment, c'est pas que c'est pas fait pour toi. Parce que vie professionnelle, vie privée, c'est comme ça, hein, quand tu es entrepreneur. C'est pas je sors du boulot, paf, et j'arrive chez moi, paf, j'ai ma vie privée. Ce n'est pas ça. Hein. C'est ta vie, c'est ta vie pro. C'est pareil. C'est entrelacé. Tu vas pas pouvoir. Voilà. Bien sûr, hein, tu peux te prendre des pauses, etc. N'empêche que ton cerveau, il sera jamais à couper complètement de ton entreprise. C'est pas possible. Ou alors c'est que t'en as rien à foutre. Mais c'est bizarre. Enfin, je vois pas pourquoi tu lancerais ton entreprise et tu mettrais autant d'énergie qu'il faudrait en mettre si t'en avais rien à foutre. Enfin, ou alors, je sais pas quoi. C'est bizarre. Bref. Et donc, moi, je me retrouve dans des conversations, ce que je voulais dire, c'est que je me retrouve dans des conversations où les gens, je leur dis, écoute, cette semaine, je peux pas te voir. Déjà parce que je vais prioriser parfois des amis qui ont plus besoin de moi, avec qui je suis plus proche. Je vais prioriser des personnes que j'ai pas vues peut-être depuis plus longtemps. Je vais prioriser des moments de solitude parce que je vais en avoir besoin. Ou je vais prioriser le fait que, là, j'ai été malade une semaine, il va falloir que je travaille plus, etc. Et quand je dis aux gens, en ce moment, c'est compliqué, j'ai pas trop le temps de voir des gens, je suis obligée de me justifier. C'est-à-dire qu'on me demande de me justifier. Ah, pourquoi ? T'as pas de contrat en ce moment ? T'as signé des trucs ? Alors, c'est pas parce que j'ai pas de contrat en ce moment que je travaille pas. J'ai du travail en fait, oui. Et non seulement j'ai du travail, mais j'en ai beaucoup. Et en plus, j'ai une vie sociale. Je vois des gens, je sors. Et aussi, j'ai décidé de prendre soin de moi, pour aller bien, pour avoir une bonne santé mentale, pour, je voudrais me remettre au sport par exemple, je me remets au sport, etc. Tout ça, ça demande du temps. Tout ça, c'est du temps que moi, je m'octroie, que je me donne à moi. C'est-à-dire que dans mon emploi du temps, je décide que à tel moment, je vais faire du sport, à tel moment, je prends soin de moi, à tel moment, je vois telle personne et ça me fait du bien, à tel moment, je vois personne et ça me fait du bien aussi, à tel moment, je fais une activité manuelle, à tel moment, je travaille, etc. Pour mon équilibre personnel, mon bien-être, ma santé et mon accomplissement, mon bonheur. Et des personnes ne comprennent pas ça et demandent à ce que je me justifie en permanence. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, que j'ai envie de dire à tout le monde, et en particulier aux introvertis comme moi, c'est la chose suivante. Nous n'avons pas à nous justifier de ce que nous faisons de notre emploi du temps. Si nous avons décidé que tel jour nous ne faisons rien, nous ne voyons personne et nous restons chez nous pendant toute la journée et même tout un week-end ou toute une semaine ou tout un mois si on veut, on n'a pas à se justifier. Et c'est pas parce que je suis seule chez moi et je ne vais rien faire parce que je m'octroie une semaine de vacances, admettons, ce qui n'est pas arrivé depuis suffisamment de temps pour que cette phrase me paraisse assez incohérente. Enfin bref. Ah oui, aussi, quand on est malade une semaine, on n'est pas en vacances une semaine. Il y a des gens, ils sont tarés. Hein. Et que, si pour toi des vacances, c'est être une semaine au pieu avec de la fièvre à transpirer, on n'a pas la même vision des vacances. Hein. Donc là, j'ai eu une semaine où j'étais malade, une semaine 10 jours où j'étais malade, où j'étais incapable de rien faire, je ne pouvais même pas lire. Je n'appelle pas ça des vacances. Hein. À aucun moment, mon corps et mon esprit s'est revitalisé. Hein. Ah, je ne me suis pas ressourcée, on se calme. Hein.
Non, non, mais des fois, il y a des gens, ils sont fous. Donc, pareil, quand vous êtes malade, vous n'êtes pas en vacances. Sinon, à ce moment-là, vous pouvez leur balancer la même chose. Hein. Si les autres, là, ils ont des gamins, ils vous balancent des trucs comme ça, vous leur dites, et toi, là, euh, tes congés maternité, c'est des congés. Donc, c'est du repos. Hein. Donc, c'est bon, t'as pris des vacances, en fait, à ce moment-là. Vous allez voir qu'ils vont hurler. Ils vont sauter au plafond. Les mecs, ils vont pas en revenir. Ok, bon. Donc, j'ai pas à justifier. Personne n'a à se justifier de ce qu'il fait, de son emploi du temps. Si une personne vous dit je ne suis pas disponible, vous n'insistez pas. Elle n'est pas disponible. Point. Est-ce qu'il y a besoin de preuves? Il faut qu'elle vous imprime des tickets, des machins? On est sur quelle planète? On n'a pas à se justifier. C'est comme quand on ne se sent pas d'aller à une soirée. On n'a pas à se justifier. Juste, je me sens pas de venir ce soir. Point. Ce soir, j'ai besoin d'être tranquille. Et il n'y a pas à forcément s'inquiéter et se dire ah, elle est en dépression, elle va pas bien, machin, faut aller la sauver. Non, des fois, on veut juste être tranquille, foutez-nous la paix. En fait, il se trouve que j'ai trop enchaîné, je me suis pas rendu compte. Et là, maintenant, ce soir, j'ai besoin de reprendre mon énergie. Je ne vais pas survivre une soirée à discuter avec des gens. Point. Et je devrais même pas avoir à le dire. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas avoir à me poser la question. Parce qu'en plus, cette question, elle est gênante et elle induit le fait que ce n'est pas une bonne raison, que ce n'est pas une bonne justification, que je devrais faire des efforts, que machin, que en fait je suis pas vraiment occupée, que en fait, tu vois, j'ai pas vraiment du taf, parce que vu que j'ai pas signé le contrat, ça veut dire que je travaille pas vraiment, et puis j'ai pas bossé vu que j'étais malade, donc ça veut dire que j'étais en vacances, ou alors que quand t'es tout seul, c'est que t'as rien à faire. Donc t'es disponible, donc on peut se voir. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Personne n'a à se justifier, de prendre du temps pour soi, et de juste dire, là, non, je ne suis pas disponible, point. Et je vais pas t'envoyer mes tickets de caisse, mes factures, je sais pas quoi, j'ai le droit de prendre une journée tranquille. On est où? Donc déjà, s'il vous plaît, j'aimerais faire un appel à tous les cons qui pensent que les seules personnes occupées dans ce monde sont ceux qui ont eu des enfants et que tant qu'on n'a pas eu d'enfants, on n'a jamais su ce qu'était être occupé, etc. Vous avez aussi choisi d'avoir des enfants. Donc, maintenant, peut-être que je vais paraître un peu méchante, mais vous avez choisi que votre priorité maintenant et que votre occupation n'était pas la même que celle d'avant. Tout simplement. Choisissant ça, vous avez fait ce choix-là. Donc vous assumez ce choix-là. Vous assumez le fait que, bah oui, c'était quand même prévisible qu'en faisant le choix d'avoir un enfant, vous faisiez aussi le choix d'avoir moins de temps pour vous, peut-être moins de temps à partager avec vos amis, ou alors du temps différent, je ne sais pas. Mais pour autant, vous n'avez pas à juger et à prendre de haut les personnes qui n'ont pas d'enfants ou n'en désirent pas et prennent du temps pour eux. Et ces gens-là peuvent être occupés en fait. Et peuvent être fatigués. Parce qu'il y a aussi ça. Hein. Il y a aussi le... Non mais, tu sais pas ce que c'est d'être fatigué tant que t'as pas eu d'enfant. Oh, pendant 28 ans j'étais insomniaque. Tu me dis que je sais pas ce que c'est que d'être fatigué? À moi? J'ai eu moins d'heures de sommeil dans ma vie que t'en as eu les 5 premières années de ta vie. Ok? Je sais ce que c'est d'être fatigué. Il n'y a pas on n'est pas là pour faire de la compétition en fait. Si je dis que moi j'ai besoin de me reposer, que je me sens fatiguée, point, j'ai besoin de me reposer, je me sens fatiguée. Il n'y a pas à comparer, il n'y a pas à justifier, il n'y a pas à tout ça. Et j'aimerais qu'on arrête de nous prendre la tête là-dessus, et j'aimerais que toutes les personnes qui sont introverties et qui se sentent coupables de ne pas avoir une bonne justification à donner pour ne pas aller en soirée ou pour se prendre une journée à eux, simplement répètent ces mots. Je ne suis pas disponible et je n'ai pas de justification à vous donner.
est-ce que tu veux mon emploi du temps en détail? Parce que ça ne te regarde pas. C'est ma vie privée. Si je te dis que je ne suis pas disponible, c'est que je ne suis pas disponible. Et ce n'est pas parce que je suis toute seule chez moi et que j'ai prévu de ne rien faire que je suis disponible. Non. Ce moment-là que je me donne à moi, c'est un moment que je me donne à moi, qui est important. Et si je me le suis mis dans mon emploi du temps, c'est quand même que je suis au courant que c'est important pour moi. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Hein? Je ne suis pas con. Je ne mets pas des trucs inutiles dans mon emploi du temps. Il y a des trucs qui sont importants. Des trucs qui vont me rendre heureux. Des choses qui permettent mon équilibre. Hein? Donc arrêtez de penser que vous êtes plus important que tout le monde. Arrêtez de penser que votre emploi du temps est toujours plus important que celui des autres, que vous êtes toujours plus occupé que tout le monde, toujours plus fatigué que tout le monde, toujours plus légitime que tout le monde, toujours plus... Non. On se calme, quoi. Et chacun essaye de trouver un équilibre comme il peut. Moi, je ne suis pas capable de voir des gens tous les jours. Il y a des gens qui ont besoin de voir d'autres personnes tous les jours. Mais il faut accepter l'inverse aussi. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir des amis tous les jours. Et c'est pas une histoire d'amour, c'est pas une histoire d'attachement, c'est pas tout ça, non. C'est juste qu'on a besoin de recharger nos batteries. Ok? Je vais vous faire une vidéo sur le fait d'être extraverti ou introverti, mix des deux, tout ça. Mais je voulais juste faire un peu un coup de gueule sur ce concept de devoir justifier son emploi du temps tout le temps, tu vois. C'est de devoir justifier si on peut faire telle ou telle activité, si on peut voir telle ou telle personne. Voilà, moi j'ai des gens qui sont persuadés que comme je suis chez moi, je suis toujours disponible pour qu'ils viennent se ramener, boire un café avec moi. Ben non. Ben non, parce que même si je suis chez moi, je fais des choses chez moi. Je travaille. Et même si j'avais décidé ce jour-là de ne pas travailler, parfois je prends du temps pour moi, parce que c'est important, j'en ai besoin. Et peut-être que toi, tu as besoin de temps pour toi et tu es jalouse, parce que tu ne peux plus, ou que tu peux pas prendre autant de temps pour toi que tu aimerais ou que tu en aurais besoin. Mais ça ne me regarde pas, c'est ton putain de choix de vie. Ok ? Respectez ça. Respectez les gens qui ont besoin de temps pour eux et on n'a pas à justifier. Si tu me dis cette semaine je suis occupée, bah cette semaine t'es occupée. Voilà. Bien sûr, il faut que ce soit réciproque. Hein. Si vous demandez aux autres de respecter votre emploi du temps, vous respectez l'emploi du temps de l'autre aussi. Quand vous demandez, vous dites est-ce que tu es disponible et qu'il te dit je ne suis pas disponible, tu n'insistes pas. Tu peux bien entendu lui demander ah bon tu fais des trucs, c'est cool, machin, dans la bienveillance. Mais tu commences pas à le questionner de façon intrusive et de façon forcée pour savoir exactement quels sont ses faits et gestes et pour demander des justifications. Non, tu ne demandes aucune justification. Tu peux te renseigner sur la vie de la personne si elle t'intéresse, avec bienveillance, avec amour, parce que c'est ton ami, parce que voilà, parce que tu t'intéresses à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, mais tu ne tapes pas dans l'intrus, tu t'incrustes pas à faire ton enquêteur et à demander des justifications. Ça c'est non, tu ne demandes pas de justification. Fais la différence. Concrètement, la différence c'est est-ce que tu es disponible cette semaine ? Non, cette semaine, c'est compliqué. Je suis pas disponible. J'ai beaucoup de choses à faire. Option 1. Ok, pas de souci. Tu me diras quand tu es disponible. Ok, pas de souci. Et la semaine prochaine ? Là, tu proposes un autre moment. Et si tu veux, ça va ? Ah bon ? Raconte-moi qu'est-ce qu'il y a de prévu si ça te dérange pas. Non, j'ai juste beaucoup de choses de prévues. Ça veut dire que quand la personne elle reste vague, ça veut dire j'ai pas envie d'entrer dans les détails, fous-moi la paix. Voilà. Ok,
pas de souci. Bon, bah tu me diras quand t'es dispo. On revient sur le même truc. Si la personne est ouverte, elle te dire, oui, bah en fait, il se trouve que j'ai une amie d'enfance qui vient cette semaine, machin, nanani, et que j'ai besoin de temps pour moi tout seul. Parce que en ce moment, je suis fatiguée et il se trouve que j'ai besoin de temps pour moi tout seul. Voilà. Ah ok, bah c'est bien, profite de ton temps à toi tout seul. Ah, génial, extraordinaire. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Cette conversation est complètement lunaire. Il se trouve que personne n'a jamais eu cette conversation dans le monde et n'a jamais félicité quelqu'un de prendre du temps pour lui tout seul, chez lui, seul, pour se ressourcer. Bah, il serait peut-être temps.